Bon alors les enfants, je vous laisse prendre la main, vous avez tout un espace ici, vous pouvez faire naviguer le robot de téléprésence. Donc moi je vous vois devant moi, vous êtes bien assis, bien sage, et donc normalement vous avez une interface qui vous permet de piloter le robot dans l'espace qui est ici, donc vous pouvez vous promener, il y a d'autres robots qui sont ici. Alors c'est qui prend la main? D'accord. Son prénom? Nathan. D'accord. Allez, je te laisse faire et on filme. Voilà. Voilà. Attends, je vais le mettre un petit peu moins vite là parce qu'il est quand même au plus rapide. Là. Non, ça va, j'ai t'inquiète. eu peur. Ça va. Tac. Regarde en bas aussi pour les obstacles. Faut que tu... Alors là, je vais vous faire visiter. C'est une entreprise qui fabrique des robots. Donc il y a une première partie ici. C'est des élèves qui sont en Acadie. New-Brunswick. Ouais, oui, bah si tu veux, ouais. Donc eux, ils fabriquent des voitures autonomes qui se déplacent toutes seules. Hein, c'est ça les gars, hein? Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est le robot. Ah, ils utilisent le robot. Donc on va tourner à droite maintenant. Viens, suis-moi. Si je pars par là, Bonjour les jeunes Québécois. Non, Acadiens. Acadiens. Ah, les Acadiens, pardon. Chris. Du Nouveau-Brunswick? Nouveau-Brunswick. Allez, vous suivez-moi. Donc là, je vais vous montrer le robot dont on a parlé l'autre fois à la radio. C'est ici qu'il se fabrique. Viens avec moi. T'es au bout, quand tu connais la vitesse un petit peu plus vite. Donc c'est sur votre droite là. Voilà. Je sais pas, vas-y, tourne encore un petit peu. Ça, c'est le robot qu'on met dans les lycées chez nous. Hein, le robot dont j'ai parlé. Donc c'est pas tout à fait le même modèle, il n'a pas tout à fait la même tête. Il est un peu plus résistant. On peut le mettre dehors. Alors, pas à grande température de chez vous, hein. Sinon, il faut y mettre des raquettes. Hein. Ah, il a des grandes roues, c'est comme un Segway. Donc on va continuer par là, je vais vous montrer des robots complètement décortiqués. Tournez autour du poteau, sur ta gauche. Donc là, il y a un grand espace, un atelier. Donc tu vois, on a des petits robots qui sont en fabrication. Ça, c'est des robots avec une petite webcam qui servent à des jeux. Donc là, on est à l'intérieur, ils sont en train de les préparer. Ok, il y a plein de tournevis, de machin. Viens un peu par la gauche. Voilà. Avance un peu, voilà. Et donc là, tu vois, tu vois le robot lycéen qui est décortiqué, qui est en train d'être préparé. On teste une nouvelle webcam pour mettre de la meilleure définition pour que les étudiants ils suivent mieux là. Parce que là, vous me voyez bien, là, je vois bien. Donc, il faut qu'il y ait une bonne webcam pour que ça soit assez confortable. Comme ça, on se voit bien dans les deux côtés. Et derrière, vous avez tout un tas de caisses. Hein, pour pouvoir transporter les robots puis les mettre à disposition. Et maintenant, on va faire demi-tour, on va de l'autre côté. Hop. Voici. T'as perdu la main? Non, c'est bon. Et là, tu fais demi-tour. Là, vous avez toute une collection de robots. Il y a quelques-uns que vous devez reconnaître. Star Wars. Voilà, il s'appelle comment celui-là? R2D2. Voilà. Alors celui-là, il est un peu particulier. Vous connaissez celui-là? Voilà, il n'est pas en marche. C'est un robot, on peut lui faire des câlins et puis il fait des petits mou comme ça. Alors, ça, c'est pas un robot, c'est de la pub, voilà. Un petit robot chien. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle, ça. Encore un petit bonhomme. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, celui-là. Ça fait partie aussi. Celui-là, c'est un coréen.
Ça fait partie, messieurs, dames, excusez-moi. Bonjour. Ça, c'est un petit robot coréen, c'est ce qu'on trouve dans les écoles. Ils peuvent se déplacer. Et là, on a comme un Galaxy avec des boutons dessus et on peut faire plein d'exercices. Et là, derrière, il y a même un vidéoprojecteur. On peut faire de la visioconférence. Et donc, le robot, on peut lui parler. Il peut les jambes qui bougent. Ici, on peut brancher du HDMI, l'alimentation électrique. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. On ne rappelle plus de son nom. Avec des petites roulettes, là. Pour le faire déplacer comme ça. Ça, c'est un robot, c'est les robots assistants qu'on trouve dans les écoles. Ah bah tiens, vous voyez dedans. Bonjour. Tac. Ensuite, moi j'en ai un comme ça aussi. Moi j'en ai un comme ça, un Rovio. Ah, celui-là il est pas mal, il se déplace, il y a une webcam, donc tu peux aller te balader dans des bureaux pour filmer ce qui se passe, un peu comme tu fais actuellement. Sauf que moi quand je suis dans ce robot-là, vous me voyez pas, hein, il n'y a pas d'écran. Et il a un petit système avec un petit laser sur le dessus pour retrouver sa base en autonomie. Il y a celui-là. Oh. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Là, il y a plein. Là. Il y en a un que vous devez connaître. Celui-là, vous devez le reconnaître. Oui. C'est quoi? On sait pas le nom, hein. Ah, vous en avez chez vous, celui-là. Là, ça. C'est une Mindstorm. De Lego, là, dans le labo créatif à gauche, dans les étagères. Moi, je les ai vus l'autre fois à Claire. Hop. Ah, celui-là, c'est mon chouchou. Alors là, pour l'instant, ça, c'était une société qui existait ici avant, qui s'appelait POB. Et donc, elle avait construit des cubes comme ça qu'on pouvait programmer. C'était pour les écoles. Et puis, c'était une petite plateforme pour apprendre à programmer des robots tout simples, tout bêtes. Enfin, tout bête, non, pas tout bête. On pouvait arroser des plantes, on pouvait faire plein de programmations avec ça. POB. Alors ça, c'est pas vraiment un robot, hein, mais dans les objets communicants, c'était un des premiers objets communicants. On mettait ça sur son bureau, puis il disait quand on avait un mail, il pouvait faire 2-3 petites choses comme ça. Et puis c'était le lapin assez rigolo. Hop. Hop. Il y a Georges qui vous filme. Là, j'ai un gros machin. Je sais pas à quoi il sert. Hop. Hop. Et le dernier. Tac. Avec des chenilles. Avec des pinces. Je sais pas comment il se programme celui-là. Il doit y avoir un truc qui se rattache dessus parce que là, il y a une webcam. Sa tête, c'est une webcam. Dis bonjour aux enfants. Bonjour les enfants. Tac. Bah voilà, un peu tout le... Ah bah non, il y a celui-là. Tac. Avec une télécommande. Et puis, ah bah ici, il y a Rio. Oh, ouais. Et voilà, encore... Ça c'est des robots première génération en Corée. Donc là, c'est pas un smartphone, c'est assez long, hein, c'est le Lirobi. Donc pareil, il a la tête qui tourne, il y a une webcam ici, il y a des haut-parleurs, on peut le mettre en marche ici. Et c'est des robots un peu pour assister les élèves en salle de classe. Voilà. Tac. Je suis à Total. Hein. Il y a un petit truc. Bon, ça, vous devez connaître, hein, c'est des drones. Ouais. Tac, tac. Bon, ils sont pas aussi gros ceux qui sont dans vos classes, mais bon. Alors ça c'est le doudou à Jérémy, j'ai retrouvé. C'est un vieux truc des années 50. Vous voyez comment on voyait les robots dans les années 50, un truc comme ça. C'est un vieux jouet ça. C'est quoi ton côté brocanteur? Ah merde, j'arrive pas à la mettre en place. Alors maintenant on va aller voir ce que Jérémy, l'imprimante 3D. On va aller dans l'atelier. Il a une imprimante 3D pour imprimer une partie des robots qui sont faits ici. Il va vous montrer ça. Donc vous suivez Jérémy dans la pièce à gauche là. Alors on est à Lyon, Oui. dans la ville de Lyon. C'est là où j'ai mon université. Moi je travaille à 500 mètres d'ici. Et ici on est dans une entreprise qui s'appelle Awabot. Jérémy va vous présenter sa société. Alors, bon là vous êtes un peu dans notre atelier là où on prototype les robots. Quand on a une nouvelle idée de robot,
on fait des prototypes, on essaye. Donc le plus rapide, c'est d'utiliser l'imprimante 3D pour ça. Et donc vous avez autant d'impression 3D que si vous vous retournez de l'autre côté, vous allez voir, on fait aussi de l'électronique. Donc ici, c'est vraiment l'atelier de Thomas qui est pas là, mais c'est vraiment là où il va assembler, concevoir un robot. Donc la robotique, parce que c'est autant du logiciel que du matériel. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur du matériel, sur du logiciel, mais vous devez aussi avoir de quoi assembler un robot. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui ici. Le machine blanc là, à côté, Pardon? le machine blanc là, à côté de l'affaire blanc, à côté de là, à côté des Ouais. verts, c'est à quoi ça sert? Celui-là, là? Non, à côté blanc avec une flat screen. Ah, ça? Ouais. Ah, ça, c'est un oscilloscope. À quoi Donc ça c'est sert? pour... vous voyez ce que c'est un oscilloscope? C'est pour analyser ce qui se passe au niveau électrique sur le robot ou sur un composant. Vous voyez, on met... quand on a un problème sur ce genre de carte, on branche l'oscilloscope dessus, on regarde le signal électrique, comment il se comporte et est-ce qu'on a les bonnes choses en entrée et en sortie. Ok, parce C'est que la télé de l'électricien. on a un à l'école. Et vous avez une imprimante 3D aussi, c'est ça? Oui. Donc voilà, comme d'hab, vous voyez, en gros, l'imprimante, elle est en train d'imprimer ce genre de choses. Donc un petit robot pour l'éducation. Et ça prend pas mal de temps quand même. Donc il faut bien préparer les choses parce que un robot comme ça, c'est à peu près une semaine d'impression. Enfin là, vous avez que la moitié, mais ça prend encore beaucoup de temps l'imprimante 3D, moi je trouve. Un peu trop de temps, mais ça, Oui, expliquez, ça va arriver. J'ai pas su leur expliquer à quoi il servait ce petit robot là que vous faites ici. Alors, le robot Emox, c'est un petit robot qui est fait pour l'éducation, donc pour des élèves comme vous qui veulent apprendre à programmer la robotique extrêmement facilement en fait. C'est un robot qui a des capacités de vision parce qu'il a une petite caméra. C'est pas juste un robot qui attrape des choses. Donc il est capable par exemple de reconnaître les visages, il est capable de vous compter, savoir combien vous êtes devant, de savoir si vous êtes content, pas content, et après en fait vous programmez des comportements en fonction de ce qu'il voit, quoi. Donc c'est un petit robot qui est assez sympa. On vous enverra des liens YouTube pour que vous voyez un peu ce que ça donne une fois que ça marche. Ok? On va sortir du lieu. Je voulais leur présenter Navia, leur expliquer un petit peu parce que c'est assez intéressant. Donc on part par là? On va aller au fond. Tu peux appuyer sur Shift si tu veux aller plus vite, comme dans les jeux vidéo. Si tu appuies sur Avancer et Shift en même temps. Ça va un petit peu. Vous va être filmé ou pas? Oui, Ah, non. C'est quoi ça? Le droit à Vous l'image? voulez expliquer un peu ce que vous faites? Lego. Je vous filme ou pas? Bonjour, vous allez bien? Oui. Alors, je vais vous présenter rapidement ce que fait notre société. Donc notre société, elle s'appelle Navia. Et donc nous, on fait des solutions de transport qui sont 100% autonomes et 100% électriques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos navettes qui sont électriques, elles fonctionnent sans chauffeur. Pour le moment, on ne peut pas encore les faire fonctionner sur la voie publique, dans la rue, sur les axes qu'on voit tous les jours. Donc nous, nos principaux clients, nos principaux prospects, c'est les aéroports, par exemple, les parcs d'attractions, les sites industriels. Et donc, c'est en échangeant avec tous ces sites, toutes ces personnes-là, qu'on va voir leurs besoins, en fait, comment les employés qui travaillent sur ces lieux, ou les visiteurs, ou les passagers qui sont sur ces lieux, ils ont besoin, en fait, de se déplacer. Et nous, on va leur proposer une solution sur mesure avec des navettes qui fonctionnent sans chauffeur. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir dans une usine où il y a 1000 personnes qui travaillent, au lieu d'avoir, par exemple, un gros bus de 50 personnes, nous, on va leur proposer 4 navettes de 15 personnes. Et ça sera une solution qui sera beaucoup mieux pour eux. En plus, ça sera une solution qui respectera l'environnement. Et enfin, ça sera une solution qui leur permettra de faire beaucoup d'économies parce que c'est de l'électricité, donc ça sera moins cher qu'un bus avec le pétrole.
Et enfin, ça leur permet de faire des économies parce que c'est des navettes qui sont autonomes. Et donc, il n'y a pas besoin de chauffeur pendant 12 heures en fait chaque journée ou en fonction des heures d'ouverture de l'usine. Donc, c'est des structures qui peuvent faire d'énormes économies grâce à ça. Donc, au niveau technique, la navette, elle fonctionne grâce à des technologies en fait qui sont développées depuis plus de 10 ans en fait par notre équipe de développement. Et c'est des toutes nouvelles technologies. Et voilà. Ça fonctionne grâce au GPS. Vous savez, la technologie GPS qu'on peut voir dans les voitures qu'on utilise tous les jours. Il y a aussi un système de radar. Et en fait, toutes ces technologies en fait combinées, elles permettent à la navette en fait d'évoluer dans des environnements de manière intelligente. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Vous y croyez? Vous croyez ça possible ou pas? Vous en avez déjà vu des véhicules autonomes qui fonctionnent sans chauffeur? Non. Non. Non? Enfin, bientôt vous verrez des navires. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Regardez, déplacez-vous un peu. Elle ressemble à ça la voiture là, sur le roll-up. Vous pouvez double-cliquer sur la voiture avec la souris. Et normalement, voilà, vous pouvez zoomer comme ça et puis vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Alors, ce que je vous disais, c'est que en fait, les passagers, ils vont rentrer, le véhicule, il va venir vers eux, il va s'arrêter de manière complètement autonome puisqu'il s'arrête, les portes vont s'ouvrir et donc les passagers, vous ou quelqu'un d'autre, une personne qui travaille sur le site, elle rentre dans la voiture et dans la voiture, il y a une petite tablette. Vous savez, la petite tablette tactile qu'on utilise, sans citer de marque. Et voilà, donc il y a une petite tablette. Et là, vous pouvez choisir un itinéraire. Si vous préférez aller à un certain endroit, un itinéraire A ou un itinéraire B, vous tapez sur l'écran et la navette, en fait, va suivre cet itinéraire. Donc voilà, et après, elle s'arrête au prochain arrêt. Vous pouvez descendre comme ça, sans problème. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous fait peur, une voiture qui fonctionne sans chauffeur? Vous montrez dedans ou pas? Non. Non? C'est une bonne La idée. question. Non? C'est une bonne idée. Moi, j'y vois un gros intérêt, c'est que j'aimerais qu'on me conduise et comme ça, j'aurais le temps de faire mes tweets, regarder mon Facebook, et j'aurais plus besoin de regarder la route. Ce serait bien, hein, gagner du temps comme ça. Oui. Surtout que la route est longue, là, les enfants, pour aller vous voir entre Québec et Claire, c'est 3 heures dans la neige. Hein. Ok. C'est bon, vous avez tout compris? Vous avez tout compris ou pas? On est compris. Bon, bah ok, écoutez, j'étais heureux de parler avec vous et j'espère que vous monterez bientôt dans une Navia en Acadie. D'accord, on s'occupe de tout, on essaye de vous faire parvenir des Navias. Ils sont toujours tranquilles. Je me demande s'ils sont impressionnés ou qu'ils sont gênés un petit peu, là, mais c'est vraiment, ça se passe vraiment bien à notre bout. Là. Ah bah, nous aussi, ça se passe bien. Il est pas peur. D'accord. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. D'accord? Merci. Toi aussi. À plus tard, au revoir. Merci. Bah, de rien. On continue, on va retrouver Jérémy dans son coin là-bas qui nous attend. Encore des questions à te poser. Ouais. Bon alors, c'est la première fois que vous visitez une entreprise qui fait de la robotique? Ouais. Ouais. Ça vous plaît? Oui. Oui. Ça vous donne envie d'en faire? Oui. Ouais. Vous voyez, nous, parce que vu qu'on a des robots comme ça, on fait aussi travailler des gens à distance. C'est-à-dire, vous pourriez très bien travailler dans une entreprise française comme la nôtre, depuis chez vous, à des milliers de kilomètres, et en fait, vous utilisez le robot pour venir voir vos collègues, et vous n'avez pas besoin d'être là physiquement, puisque le robot est là à votre place. C'est le genre de choses qu'on fait. Donc, on aide à faire du télétravail. Vous pourriez très bien aller en classe ou avoir un camarade qui vient en classe en France depuis votre région sans avoir à être là physiquement. Si qu'on aurait un à notre école, c'est quoi qu'on pourrait faire avec? J'entends pas, le son il est très faible. Vas-y, répète. Si qu'on aurait un à notre école, c'est quoi qu'on pourrait faire avec? Ah bah, nous, ce qu'on en fait surtout dans les écoles, c'est quand les élèves sont malades, ils restent chez eux, dans leur chambre, et ils vont à l'école avec le robot. Ils n'ont pas besoin de venir physiquement. Vous pouvez très bien voir, si Christophe il a envie de vous donner un cours depuis Lyon, il se connecte dans votre école,
et il vient vous voir dans votre classe, mais surtout beaucoup autour de la maladie et du handicap, pour les enfants handicapés qui puissent aller à l'école tout en restant soit dans leur lit d'hôpital, soit à la maison. Vous avez des questions? Ça vous va? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu au niveau de l'interaction, lorsqu'il y a plus qu'un robot côte à côte, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qu'on doit prendre? En fait, sur celui-là, aujourd'hui, il n'y a pas de capteur environnant. C'est-à-dire, si vous avez envie de me rentrer dans les pieds, vous pouvez le faire. On a un autre modèle, entre autres le gris qui est à gauche, sur lequel, sur le capot, vous avez un laser qui scanne tout ce qu'il y a devant lui et sur le côté, et du coup, qui va arrêter le robot si vous essayez de rentrer dans quelque chose. Ça fait partie du genre de choses. Mais tout comme vous, le robot de base, il n'a pas de capteur, pour une raison simple, c'est que si vous avez envie d'entrer dans quelqu'un, quand vous êtes là, vous pouvez donner un coup d'épaule. Vous pouvez le faire aussi avec le robot. C'est juste qu'on met des capteurs quand on va dans les musées, où là, on n'a pas trop envie que vous cassiez tout le musée. Du coup, on met des capteurs et ça permet d'éviter le choc. Est-ce que ça existe en France, Jocelyn, Jérémy, excuse, que des musées ont des appareils du genre et qu'on peut aller faire des visites virtuelles? Tout à fait, oui. On a déjà équipé des musées en France, on a déjà équipé des musées aux États-Unis aussi, et en France, à Lyon, le musée des Confluences, le musée tout neuf de Lyon. Et si ça vous intéresse, un jour on organisera une visite, et du coup on ira vous faire visiter. Dites oui les enfants. Et du coup on ira vous faire visiter le musée de Lyon depuis chez vous. Si ça vous dit. Ce qu'on pourrait faire aussi serait l'organiser, mais avec plus d'élèves, comme dans une classe, par exemple. Puis là, à ce moment-là, il y aurait peut-être on a 3 robots là-bas, donc on pourrait avoir 3 robots différents, donc les gens sont pas obligés... vous n'êtes pas obligés d'être tous derrière un robot, on peut faire tourner, parce que le mieux que chacun contrôle le robot, c'est ce qu'il y a de plus... c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que chacun a l'expérience. Donc, on peut faire des petites sessions d'1 quart d'heure où chacun vient contrôler un des robots. Et vous avez des gens du musée qui viennent vous expliquer ce que vous êtes en train de voir. C'est important aussi de comprendre. Quand vous êtes juste envoyé dans un musée avec un robot, c'est compliqué de vraiment comprendre ce qu'il y a autour de vous. Du coup, on met ce qu'on appelle un médiateur avec vous qui va vous aider et qui va vous expliquer un peu ce que vous êtes censé voir. J'ai une question. Oui. L'Oculus Rift, il peut-tu se programmer avec ce robot-là? En fait, ça c'est une question qu'on nous pose souvent, parce que si tu mettais l'Oculus et que tu voyais ce que voit le robot, c'est bien, parce que tu aurais une sensation d'immersion, mais sauf que nous, de notre côté, ce qui est important dans la téléprésence, c'est qu'on te voit toi. Et donc ce qu'on verrait, ça serait toi, mais avec un gros casque sur les yeux. Donc c'est bien pour aller voir quelque chose, mais c'est pas bien pour avoir une interaction avec des gens. Là, on se voit comme si on était de l'autre côté de la table. C'est ça l'intérêt. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de réflexion avec les casques de réalité immersive. C'est parce que je leur ai montré un exemple où des étudiants avaient construit un robot de téléprésence. Oui, et qui à Laval, ouais. Voilà, c'est ça. À Laval Virtual, ouais, ils l'ont fait. Et c'était bien ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, le robot n'avait pas d'écran de leur côté. Donc c'était pas vraiment un robot de téléprésence, c'était plus un robot d'exploration, de visite et tout ça. Donc c'est un peu un autre secteur. Aujourd'hui, nous, on se place vraiment dans le monde de l'interaction et on considère que vous avez un avatar. Donc ce que vous voyez est aussi important que ce que nous, on voit. Il faut que dans les deux sens, ça marche bien. Donc, c'est comme être aussi près que possible qu'avoir la personne physiquement là. C'est la dernière étape avant la rencontre physique. Vous n'avez rien de plus immersif. Le moins immersif, ça va être l'email. Après, vous avez le téléphone. Après, vous avez la vidéoconférence. Et après, vous avez la téléprésence robotisée, où là, vous pouvez voir, entendre, discuter et en plus bouger. Donc, vous êtes au dernier maillon avant la présence physique. La prochaine fois, on se voit pour de vrai. Et puis, je viens faire de la motoneige chez vous. Voilà, c'est intéressant parce que là, on voit Christophe dans l'image du haut, puis on voit ses jambes dans l'image du bas. Donc, c'est vraiment comme tu dis. Voilà, il y a ces deux caméras. Ouais. Et c'est très important parce que quand vous marchez, il faut que vous ayez la vision quand même de où
où vous allez. Et donc, c'est comme ça paraît simple. On nous demande toujours, mais qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un Skype sur des roulettes. Mais quand vous comprenez la façon dont ça fonctionne, quand vous l'utilisez, vous voyez que le moindre petit détail est important. Et puis l'interface, enfin, je sais pas qui a piloté le robot là, mais on s'est baladé assez facilement. C'est simple à prendre en main quand même. Parce que moi, je les ai montré hier un peu la vidéo que vous m'avez envoyée. Et puis ce matin, c'est les élèves qui ont tout contrôlé le robot. J'ai pas eu besoin de leur donner un cours. Donc c'est vraiment simple. Ouais. Bah, ça ressemble un peu à un jeu vidéo finalement. Hein. Les flèches, on tourne à gauche, à droite, on avance. C'est le jeu vidéo, mais dans le monde réel. Mais ça se contrôle-tu avec une manette de console vidéo? Ouais. Ouais. Tu peux faire avec la souris, avec le clavier ou avec une manette de Xbox. Donc c'est vachement sympa comme système. Et moi j'avais une question à vous poser. Est-ce que le jour où il y a trop de neige, parce que j'ai remarqué que des fois il y avait un peu de neige par chez vous, le jour où il y a trop de neige, les gens qui sont bloqués, est-ce que vous voyez rester chez vous pour suivre ce qui se passe à l'école via ce robot-là? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? C'est une bonne idée. Ah oui. Là, vous pouvez rester à la maison et puis aller à l'école avec le robot. Spécialement quelqu'un qui a un congé forcé de quelque sorte, quelqu'un qui s'est cassé une jambe ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Surtout que vous avez du Wi-Fi sur toute, je pense qu'il y a du Wi-Fi sur toute, qui couvre tous les bâtiments. Ouais. Ouais. Bon, vous voulez faire encore un petit tour? Il y a quelqu'un qui va encore piloter le robot? On va essayer. Et il y a le gars qui est derrière, il s'ennuie, je vois qu'il avec son t-shirt noir. Non, et on pourrait se faire un selfie, tu te mets à côté puis on se fait un selfie. Oh, on essaye de se faire un selfie. Attends, bouge pas, on va essayer de se faire un selfie. Bougez pas. Tac. Roberto, tu peux te mettre dans l'image? Je peux essayer, mais. T'as su, je vais aller à l'arrière. Baisse un peu ton bras. Tac. Baisse un peu ton bras. On attend Roberto là. Ah voilà, Roberto. Allez, attention. 1, 2. Tac, je vais le tweeter. Donc je vous laisse vous gambader maintenant. En tout cas, moi je vous ai laissé accès au robot, enfin Roberto a accès au robot, de façon permanente. Donc si vous avez envie de venir vous essayer le robot à n'importe quel moment pour le montrer à des camarades ou je ne sais qui, vous avez accès maintenant au robot à Lyon, donc vous êtes les bienvenus. Merci. De rien. Allez-y, hein, baladez. Voilà. Mais Jocelyn, si on veut accéder là, à ce moment-là, faut que je te laisse savoir d'avance. Là. Non. Non, je peux aller me connecter et aller me promener dans l'usine? Ouais. Ouais. Et la seule chose, c'est vu que vous avez vu, bon là il y avait beaucoup de gens qui étaient en réunion, donc il n'y avait pas grand monde à leur poste, mais vu qu'il y a des gens qui travaillent, il faut couper le micro pour éviter pas faire trop de bruit, pour éviter de trop les déranger. Mais sinon, vous vous connectez là dans l'espace dans lequel vous êtes, vous pouvez vous balader, vous pouvez aller dans le couloir, vous pouvez venir me voir si je suis là, il n'y a pas de souci. Excellent. C'est fait J'ai pour des ça. personnes qui viennent de s'ajouter à la réunion. Je vais Ok. demander à William de s'avancer près des autres robots qui sont près de la fenêtre, juste pour leur montrer à quoi ça ressemble. Ah. Puis ensuite, ils pourront se promener un petit peu. Non? Fait que, Est-ce qu'il peut orienter les webcams? Non, c'est un grand angle, donc on voit tout ça. Mais ça, c'en est un. bah, Ça, c'en est un autre. Ça, c'en est un autre ici. Là, nous, on est le robot qui se promène. Ils peuvent zoomer? On va visiter une usine d'affaires. Une usine quelle quoi? Et ça ressemble à notre labo créatif. Les bacs qui nous ont montré, c'était pareil. Fait que là, ils se promènent là-dedans. Là, c'est. Disons, Ça, les jeux, les adore. faut pas hésiter, tu conduis avec quoi? Avec la souris ou le clavier? Le clavier. Clavier. Ils ont un. Bah là, ils en ont pas, mais ils pourraient en avoir une. Alors, si tu veux, tu peux te retourner, et si tu vas vers le miroir, n'hésite pas à venir. Mais là, la connexion, elle coupe pas mal, du coup, c'est... Ouais.
Tu vois? Et si tu double-cliques sur l'image, tu vois, tu peux encore cliquer, tu as 3 niveaux de zoom, donc tu peux recliquer encore, tu vois, et du coup après tu peux faire drag and drop sur l'image, tu l'attrapes, tu fais, ouais, comme ça tu peux voir, tu peux te voir. Il faut qu'on organise de la On a deux autres conférence. élèves qui aimeraient l'essayer un petit peu juste pour se promener avec. Allez-y, allez-y. Ah, j'avais pas vu lui. Bonjour. Ça va? On peut te filmer ça, monsieur. Ils sont super sérieux. Il y a un autre robot qui démarre là sur le côté. Bonjour. Je vous entends bien. Ah ouais. Vous allez bien? Oui. Vous avez visité les bureaux? Ouais. De où vous venez? De quoi, pardon? De où? Vous voulez me suivre? De où Allez, venez-vous? juste là. Moi, je suis juste là. De où venez-vous? Je suis dans la même pièce que vous. Je suis là, regardez. Suivez-moi. À gauche. Voilà, à gauche, de l'autre côté. Voilà, il faut suivre le robot. Pas tout droit. Donc les deux, on l'a fait. Ah, mais lui, c'est le laser. Là, j'ai des gens qui se rajoutent à la salle, là, ils viennent voir par curiosité, là, donc vous allez peut-être entendre des voix en arrière. Ouais. Avec le robot, exactement comme ça. Puis on se promène dans la fabrique de robots. Qu'on fasse Poser des questions. Bonjour Christophe, tu peux envoyer la main? Tu retournes vers la gauche un petit peu. Bonjour Christophe. Fait que ça, c'est d'autres robots. Donc, ça madame-là, elle était où? Dans le même Fait que là, c'est Edouard qui conduit, puis il peut se promener, avancer, reculer, se promener partout. Il peut poser des questions. C'est comme si c'était la téléprésence. C'est un enfant qui est malade. Il pourrait être là-dessus à l'école, se promener, changer de cours, aller voir des profs. As-tu essayé? Est-ce que c'est pas quelque chose que ça fait? Bonjour Christophe, tu peux envoyer la main? Bonjour. Bonjour. Tu peux envoyer la main? Bonjour. Oui, tu peux envoyer la main, oui. Envoyez la main. J'envoie la main. C'est parce qu'on a d'autres personnes qui se sont ajoutées à la rencontre, qui sont venues voir. Là. Ça fait que juste pour vous montrer. Là. Allô? Bonjour tout le monde. Allô? Bonjour tout le monde. J'étais chez vous il n'y a pas longtemps. Hein. Il a fallu des conférences. On va aller par là-bas. Tu me suis? Je vais te montrer la balise de voyage de BIM. Viens voir. Là, le robot il voyage dans cette caisse. Le jour, si un jour tu en reçois un à l'école, il sera dans une caisse comme ça. Une grosse caisse en bois. Qui contient le conteneur est dans la caisse. Ça, c'est deux types de. Ça, c'est la grande caisse pour les gros transports en bateau. C'est pour les bateaux. Et ça, c'est plus les transports en avion. Elle roule, elle est un peu plus légère. Comme pour les spectacles, quand on transfère des trucs pour les spectacles. Ah, on n'a pas parlé prix. Le petit modèle, c'est Entre 2 et 3 000 euros. en dollars, ça fait combien? Entre 2 et 3 000 dollars. Entre 2 et 3 000 dollars, le petit qu'on a vu au début, et le gros que vous avez là, c'est plutôt Entre 15 et 20 000 dollars. entre 15 et 20 000 dollars. Parce qu'il a une autonomie de 8 heures. Cher. Mais il peut être pendant toute la journée, il peut être. Ouais. Mais c'est la nuit, il charge la nuit et la journée, pendant 8 heures, vous pouvez l'utiliser toute la journée sans recharger. Quand tu récupères ton signal, c'est un vélo où tu vois
Christophe, la prochaine fois on y va. Je parle avec toi, t'auras besoin de toi. Mais je sais plus là, il fallait trop dans les matchs. Là, c'est chier aussi. Reste en avant les points importants. Oui, mais oui, vois. Ce qui arrive à moi. Ça, comme ça, on pourra jouer avec toi, c'est directeur. Là, j'en fais clairement un petit peu pour voir Marseille, j'arrête. Le gros, je pense que ça va être. Si vous avez envie de vous balader là-bas, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez vous balader partout. Hein. J'ai vu au Palidéo avec Michelo au Palidéo. L2 et 3000, c'est la même. Dans la série, normalement, j'en avais ramené une. On va te donner les visites. Ah, vraiment? Des visites. Quoi ça? Je croyais que tu faisais des détails, je croyais que tu faisais, j'ai réussi à négocier. Je vais négocier. Attends, mais attends, il faut faire, mais non. Y a-t-il un site web sur Internet qu'on peut retrouver savoir s'il y a des robots dans un musée ou savoir ce qu'il y a dans un magasin? Alors, le mieux pour savoir tout ce qui se passe sur ces robots-là, c'est de suivre le Twitter d'Awabot, donc A-W-A-B-O-T. Et là, sur le Twitter, vous avez tout ce qui se passe dans les musées, dans les expos, dans les stades, on fait des trucs. Donc, et puis, si à un moment vous avez envie vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas, vous appelez, vous envoyez un mail à Christophe ou
Peux-tu Vous répéter, vous connectez au robot et vous venez me voir. peux-tu répéter le nom du Twitter? La société A-W-A-B-O-T. Oui. Awabot. Attends, je vois pas. Ouais, voilà, c'est nous. Là, j'arrive après la bagarre. Mais vous êtes déjà... Normalement, j'ai mis le selfie là quand c'est fait, rien. Nathan, Si tu retrouves la photo. Oui. Ouais, voilà. Tu vois, on me voit... C'est bien. Voilà. Et donc, normalement, il y a le Twitter d'Awabot. Et là-dessus, c'est cool. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc n'hésitez pas à... Maintenant que vous avez accès au robot, vous savez piloter le robot dans les bureaux. Donc si vous voulez poser une question, c'est comme si vous rentriez dans les bureaux à pied. Vous venez me voir, vous me posez la question et je vous réponds. Un gros merci pour laisser pour avoir une petite visite dans votre usine. Ben, merci à vous en tout cas, c'est très sympa. Une petite question qui peut être. Quelle est la distance minimale de mise au point par rapport à la webcam? Faut pas s'approcher trop près ou... Ah bon, on peut aller très très près. Hein. Voilà. C'est, Regarde. Si c'est- Mon iPhone. Non, je peux montrer des Est-ce choses que sur c'est mon net? iPhone, rien. Est-ce que c'est net? Ah, vous voyez bien là. C'est net? Ouais. Bon, donc, voilà. Attends, Oui, tu le refaire, Christophe? classique. D'accord. T'es un peu loin, Roberto, je t'entends pas là. Est-ce que tu peux le refaire? Ah ouais, d'accord. Crac, crac, crac. Je pense que là, on vient prendre un selfie du premier selfie. Oh, c'est une mise en abîme, ça s'appelle. Et puis, on va se contacter parce que là, j'ai des enseignants qui seraient peut-être intéressés à faire une visite de musée ou quelque chose avec vous autres. Ah ouais, ouais. Mais ce que je vais faire, je vais t'envoyer le lien du musée, Oui, oui. du nouveau musée qui s'appelle Musée des Confluences. OK. C'est le musée le plus cher de France, il paraît, hein, donc Ah il paraît ouais? que c'est bien. Hein. OK. Et donc, vous allez potasser un petit peu ce musée, ce qui vous donne envie d'aller voir. Et après, il y a un robot comme celui-ci. Et vous pouvez prendre la main de ce robot, mais qui est lui au musée. OK. Est-ce que Et vous balader dans le musée. c'est Jocelyn qui va nous donner accès ou c'est le musée? C'est Jérémy qui vous donne accès. Jérémy, excuse, oui. Ouais, ouais, parce que on prendra rendez-vous avec les équipes de médiation du musée pour qu'ils vous fassent visiter, Excellent. qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne, qui vous explique l'exposition, c'est important. OK. Ben, merci beaucoup. OK. Puis merci, Christophe, d'avoir pensé à nous pour faire l'expérience parce que c'est au-delà de ce que je pensais que ça allait être. Ah, ça te plaît, hein, ça, les trucs comme ça. Je suis sûr que ça te plaît. Puis on vous dit merci, puis on donne l'applaudissement. Oui. Merci. Et tu sais, Roberto, tu fais des jaloux parce que je me suis fait engueuler par les collègues de Claire que c'était toi le premier à avoir le droit le robot ici. Hein.